Salut à tous! Aujourd'hui, nous sommes à la Genetous pour parler d'écomobilité. Saviez-vous qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues au transport? Bon, nous, on n'y pense que maintenant. Mais heureusement, il y en a qui y travaillent depuis plusieurs années. Allez, c'est parti pour la découverte des véhicules du futur. Ici, on a un circuit en construction, circuit automobile en construction, qu'on dédie précisément à l'expérimentation, la connaissance, la vulgarisation de ces véhicules du futur. Ce que nous voulons, c'est des... Salut à tous! Aujourd'hui, nous sommes à la Genetous pour parler d'écomobilité. Saviez-vous qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues au transport? Bon, nous, on n'y pense que maintenant. Mais heureusement, il y en a qui y travaillent depuis plusieurs années. Allez, c'est parti pour la découverte des véhicules du futur. Ici, on a un circuit en construction, Ici, on a un circuit en construction, circuit automobile en construction, qu'on dédie précisément à l'expérimentation, la connaissance, la vulgarisation de ces véhicules du futur. Ce que nous voulons, c'est démontrer que ce territoire rural peut être à l'avant-garde de l'entreprise. Commençons par la voiture. Ah, ce qu'on est bien dans notre petite voiture, hein, avec la musique à fond et la clim. On est bien loin du bruit et de la pollution qu'on déverse sur les piétons qui croisent notre chemin. Mais justement, les voitures ici, elles sont électriques. Oui, monsieur, et elles ne polluent pas. Enfin, je veux dire, elles ne polluent pas là où elles roulent. C'est déjà pas mal. En fait, c'est une génératrice. C'est une génératrice. C'est une génératrice. Et alors ça, tu te sers de ça pour... Ça, c'est pour faire l'entretien des batteries. J'ai l'impression que c'est pratique pour les véhicules de flotte, les véhicules des collectivités locales, des entreprises, mais que pour un particulier, c'est encore un peu contraignant l'électrique. Alors, pour un particulier, aujourd'hui, effectivement, ça peut être contraignant, effectivement, si on n'a pas possibilité de le recharger assez souvent, effectivement. Voilà un véhicule qui se déplace sans bruit. Et alors ceux qui passent à pied, devant, derrière, à ce moment-là, eh ben, ils se font piéger par un véhicule qui ne fait pas de bruit. Un véhicule qui fait du bruit, il se déplace. Donc, on se prête à l'attention de se retourner vers le bruit qui se passe. Là, il n'y a aucun bruit. Donc, on peut se faire piéger. Oh, en même temps, moi, les trois quarts du temps, je suis tout seul dans ma voiture. J'ai pas besoin d'un gros machin comme ça, là. Ah, mais si on allait voir du côté des vélos. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais c'est quoi ce que vous avez là? Ah bah là, c'est un vélo à assistance électrique. Il n'y a plus besoin de pédaler. Et si? Ah. Et si, il faut pédaler. Alors comment ça marche? Parce que c'est pas un cyclomoteur, c'est un vélo à assistance électrique. N'empêche, je sais pas si vous savez, mais 50% de nos trajets font moins de 3 km. 3 km à vélo, c'est tranquille quand même. Alors si en plus, on est aidé par un petit moteur électrique, franchement là, plus d'excuses. Regarde Aliénor, ils ont ressuscité le Solex. En fait, moi je croyais que le Solex était mort. Eh bien oui, c'était le cas il y a encore quelques années. Et puis il y a un Français, M. Bansard, qui s'est dit que c'était vraiment dommage, vu le capital affectif qu'il y avait sur ce produit. Il a racheté la marque. Le Solex donc, est électrique. Il consomme 1 € d'électricité pour parcourir 1000 km. Et la batterie est amovible, ce qui va permettre à des personnes qui n'ont pas de prise électrique au rez-de-chaussée de prendre la batterie, de l'emmener en étage ou sur leur lieu de travail pour la recharger pendant qu'ils travaillent. Tu vois Aliénor, la pompe à essence du futur, c'est ça! Bah, n'importe quoi, ça c'est pour la baraquette. C'est l'équivalent d'un 125 cm3. Vous avez les mêmes sensations qu'une moto thermique, sauf que vous n'avez plus de bruit. Dès qu'on l'achète, je dirais que c'est rentable, parce qu'une thermique, ça perd 10-15% de son prix. Celle-ci, avant qu'elle perde 10-15% de son prix avec le prix de l'essence à l'heure actuelle, voilà. C'est vrai que ça pourrait réconcilier les amoureux de la nature et les fans de cross, quoi. Je suis allé faire des sorties dans les Pyrénées. J'ai vu des marcheurs. J'étais bien plus accepté que si j'étais venu avec une moto thermique. Et dites-moi, madame, votre poussette, elle est électrique ou pas? Non. Non.
Mais c'est quoi ce truc? 3h10, je sais pas comment ça s'appelle. Patin roulette, non? C'est un transporteur personnel de la marque de Segway. Alors vous mettez vos deux mains sur le guidon. Comme ça. Un pied sur l'appareil. Ouais. Voilà, il émet un bip, vous pouvez monter dessus maintenant. Donc déplacez votre bassin vers l'arrière. Allez-y. Voilà, voyez. Redressez-vous vers le point zéro. Stabilisez. Faites la même chose en avant. Faut un peu d'entraînement quand même. Tournez, faites un tour complet sur place. À gauche, à droite. Voilà, vous savez avancer, vous savez reculer et vous savez tourner. Ouais. Si on est donc dans une zone urbaine ouverte à tout le monde, on est limité à 7 km/h. Sinon, on peut aller jusqu'à 20 km/h sur un parcours privé, dans une usine, un immense parking. Alors moi, j'en ai pas une utilité directe aujourd'hui, mais franchement, je vous conseille d'essayer, c'est énorme. Doucement, à bientôt. Doucement. Doucement. Ça, c'est rigolo, mais c'est pas forcément très pratique. Ça va pas vite. Le véhicule électrique, il est surtout fait pour la ville ou l'environnement urbain. Et bien entendu, pour les déplacements en France ou sur de grandes distances, le véhicule électrique n'est pas forcément très adapté. Par contre, le véhicule hybride, lui, est adapté. Mais alors moi, je voudrais comprendre, c'est quoi l'hybride? Donc l'hybride, ça peut être et électrique et diesel, et électrique et essence. Donc sur ce véhicule, après, avec le système Synergy Drive, si vous voulez, le véhicule, constamment, il va calculer le système opératoire le meilleur, le plus économique et puis le moins polluant. En fait, on voit le contrôle d'énergie en continu. Là, sur l'écran, oui, c'est ça. Parce que cet écran multifonction, si vous voulez, soit vous pouvez voir quel est le moteur qui est en action, tout est géré par cet écran. C'est la nouvelle Honda Civic Hybrid qui est en fait une partie moteur électrique et essence. En ville, c'est l'électrique. Voilà, en ville c'est électrique et par contre sur l'autoroute, on passe à l'essence. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bilan global de la fabrication des batteries, de la pollution, de tout ce qui tourne autour. Est-ce que l'hybride, c'est vraiment, à l'état où c'est aujourd'hui, un avantage écologique? Apparemment oui. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui promouvoir des voitures propres alors qu'elles fonctionnent avec une énergie fossile à 100%. Je comprends pas bien cette voiture, elle n'est pas hybride, elle n'est pas électrique, c'est pas des agrocarburants, elle a quoi? Alors cette voiture est HDI, donc c'est un moteur HDI 110 chevaux. La seule chose que cette voiture a comme nouveauté, c'est la boîte de vitesse, donc qui est une boîte de vitesse pilotée 6 rapports. On est sur un véhicule d'une consommation entre 3,8 litres et 4,4 litres. Et là par contre c'est une 308 traditionnelle. C'est une 308 traditionnelle HDI 110 chevaux. Bonjour, on vient de faire le tour un petit peu de toutes les solutions de mobilité qui sont présentes techniquement. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on a prévu en France pour favoriser ça, parce qu'aux États-Unis, il y a des voies dédiées au covoiturage, en Hollande, il y a des voies dédiées aux voitures électriques. Qu'est-ce qu'on va faire en France pour vraiment stimuler ce marché? Bien, c'est tout l'enjeu du Grenelle de l'environnement, tout ce qui a été décidé autour de Jean-Louis Borloo il y a quelques mois. Le covoiturage, on commence des expériences en particulier sur l'autoroute qui mène à Grenoble et sur les autoroutes qui rentrent dans l'agglomération parisienne. Et puis tout le développement des nouveaux véhicules, ça fait partie des objectifs du Grenelle de l'environnement. Donc c'est une affaire qui est en cours. Et ce qui se passe aujourd'hui à la Genetouze, dans un lieu un peu symbolique de notre Haute-Saintonge et de la Charente-Maritime, fait partie de cette démarche d'ensemble. Vous avez vu, les solutions pour se déplacer différemment ne manquent pas. Mais n'oubliez pas, d'où qu'elles viennent, l'énergie est précieuse. Il faut l'économiser. Alors pour aller chercher le pain parfois, pensez à utiliser vos jambes. C'est vrai que c'est pratique ces petites bêtes-là.